sommes toujours devant la présence de Dieu. Nous voulons encore soupirer ce matin en disant oui à l'œuvre de la croix, en disant oui à ce qu'il a fait, en disant oui à ce qu'il a fait pour nous. Seigneur.
à s'offrir à toi, comme des sacrifices de bonne odeur. Merci pour ton corps qui a été rompu pour nous, qui commence maintenant à agir dans la vie des hommes et des femmes. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous, qui commence à agir dans le corps des hommes et des femmes. Merci pour la puissance du sang de Jésus. Merci Seigneur pour les bénéfices de ton corps et ton sang. Merci parce que au travers ton corps et ton sang que nous venons de manger ce matin. Merci pour les maladies qui disparaissent du corps. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les captifs qui se libèrent. Merci pour ceux-là qui sont possédés, qui se dépossèdent. Merci pour la puissance de ton sang. Merci Seigneur pour la force de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Acclamons pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Bénissons Dieu pour son amour, pour sa fidélité, pour sa présence, de ce qui ne cesse jour et nuit de nous honorer de sa divine présence. C'est sa présence qui est notre force. C'est sa présence qui fait à ce que, Père, nous soyons rassurés. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, nous savons qu'il est présent, nous savons qu'il est là, nous savons qu'il est en train de répondre à nos besoins. Que son nom soit élevé. Nous allons simplement ouvrir nos livres dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 jusqu'à 8. Nous lisons la parole, on se lève pour le respect de la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux disciples qu'il avait choisis. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez? Vous arrêtez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole de l'Éternel. Nous prenons encore le livre de Actes des Apôtres, toujours le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? Parthed, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pan de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est encore la troisième heure du jour. Mais ceci, c'est ici ce qui est écrit, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs
est sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Dans ce grand jour et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes contents ce matin. Nous sommes remplis de joie. Alléluia. C'est un jour spécial pour notre Église. La mission mondiale d'évangélisation, Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alléluia. C'est un jour spécial. C'est un jour particulier. Alléluia. En effet, nous revenons des eaux de baptême. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous avons baptisé 10 nouvelles personnes. Alléluia. Le 11 juin. Parmi les baptisés, il y a aussi une sœur qui est née le 11 juin. Alléluia. Et rien ne se fait au hasard. 11 juin, le jour de sa naissance physique. 11 juin aussi, le jour de son baptême. C'est un mystère. Cela veut dire, si lorsqu'elle venait au monde, sa famille, ou bien les mondes de ténèbres, avaient des plans machiavéliques concernant sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, par cette nouvelle naissance, par ce baptême, tous les projets que sa famille avait de machiavélique contre sa vie, alléluia, viennent d'être passés. Alléluia. Aujourd'hui, seuls les plans de Dieu maintenant peuvent s'accomplir dans sa vie. Nous savons ce que nous sommes en train de dire, elle-même et moi. Alléluia. Hormis que ce soit son jour de baptême, son jour de son anniversaire, c'est aussi le jour de l'anniversaire du pasteur. Alléluia. Je suis aussi né un certain 11 juin. Alléluia. La première année de mon ministère. Alléluia. Que j'ai commencé l'œuvre comme étant visionnaire. C'est la première année que je baptise aussi comme étant visionnaire. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Il y avait 11 personnes à être baptisées aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais une a été retenue par le boulot. Demain, il passera. C'est prophétique, hein? Alléluia. Nous croyons que c'est le début des nouvelles choses avec nous. Alléluia. Alors, ces 10 personnes se sont pas seulement arrêtées,
à confesser le nom du Seigneur Jésus. Mais ils sont aussi partis jusqu'aux eaux de baptême. Alléluia. Pour confirmer leur foi. Pour prêter allégeance à l'agneau de Dieu. Alléluia. Ils ont été morts avec le Christ. Ils ont accepté les souffrances avec le Christ. Autrement dit, ils sont passés à la croix. Parce que le baptême symbolise la mort et la résurrection avec le Christ. C'est pourquoi je répète bien que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus, par immersion dans l'eau qui coule. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas dans des piscines. Même si on vous a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans une rivière, l'eau qui coule, vous devez refaire ce baptême. C'est un faux baptême que vous avez reçu. Le baptême est salutaire. Alléluia. Je ne serai jamais pur. Je suis pur du sang des gens. Dans cette église, dans cette vision, on ne baptisera jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Retenez-moi, retenez bien, tous les serviteurs qui sont ici, tous ceux-là qui montent sur cette chaîne, ici, anciens, Pasteur Saint-Tiche, Maman Diaconesse, tous les gens qui sont ici, s'il s'agit du baptême, allez-y baptiser au nom de Jésus-Christ, par immersion dans l'eau qui coule. Amen. Même si un ange descendait du ciel pour vous dire que c'est faux, dites-le. Alléluia. Le visionnaire de cette église a dit, le baptême c'est au nom de Jésus par immersion, l'eau qui coule. Alléluia. Ce n'est pas la grâce de quelqu'un, ce n'est pas la faveur des hommes que nous cherchons. Galates chapitre 1, le verset 8 à 10 déclare, si c'est pour plaire aux hommes, alléluia, si c'est la grâce des hommes que nous cherchons, nous ne serons plus serviteurs de Dieu. Si dans d'autres églises, vous connaissez qu'on baptise dans les piscines, dans les monastères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est là-bas. Ici on baptise au nom de Jésus. Respectez la vision de chaque église. Alléluia. Quiconque veut marcher avec moi respectera ça. Alléluia. Ancien, tu peux baptiser. Pasteur Saint-Tiche, tu peux baptiser. Diaconesse, tu peux baptiser. Les frères. Frère Saint-Tiche, tu peux baptiser au nom du Seigneur Jésus. Vous faites ce que nous avons fait. Vous prenez le temps de préparer parce qu'il y a les esprits des eaux. Quelqu'un peut partir. Nous revenons d'un fleuve. Quelqu'un peut partir. Faites tout ce que je fais. Prenez le temps. Préparez comme on a fait. Faites la veille de prière si possible. Allez-y aux eaux. Prenez la possession de l'eau. Rentre toi qui baptise. Rentre le premier. Rentre. Prends possession de l'eau. Appelle. Pose la question à quelqu'un. Acceptes-tu de mourir avec le Seigneur, de ressusciter, de le suivre toute ta vie? Dis oui, tu dis au nom du Seigneur Jésus, je te baptise, je te fais rentrer tout le corps, de la plante de ses pieds jusqu'au chevet de la tête, tout le corps, vous le faites sortir. Amen. Après, vous passez pour leur imposer les mains. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ses bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir un thème très important, intitulé « Le baptême dans le Saint-Esprit ». Alléluia. Le thème de notre enseignement de ce matin. Le baptême dans le Saint-Esprit. Autrement dit, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, ou encore le baptême dans le Saint-Esprit, est une expérience réservée à ceux-là qui,
ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Donc, qui ont fait profession de la foi. Alléluia. En recevant le Seigneur dans leur vie, comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. 2. Ils ont accepté d'aller dans les eaux de baptême, mourir avec le Christ et ressusciter avec lui au nom du Seigneur Jésus, par immersion, l'eau qui coule, pas dans une piscine, pas dans une cathédrale, les monastères ou les baptistères comme vous connaissez. Alléluia. C'est une expérience qui leur est réservée. Mais attention, Dieu étant souverain, c'est-à-dire, il n'est pas esclave de ce qu'il a dit, mais il est au-dessus de sa parole. J'insiste bien, c'est un cas de souveraineté de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne limitons pas Dieu. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Alléluia. Sans que cette personne ne puisse passer dans les eaux de baptême. Alléluia. Il peut le faire. Et c'est que je suis en train d'annoncer, je peux le prouver bibliquement. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à 48. Alléluia. Nous voyons là un cas de souveraineté de Dieu. Donc un certain nommé Corneille, un homme pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Alléluia. Mais cet homme n'a jamais été sauvé. Quand bien même il faisait les aumônes, il était intègre, il jeûnait, il priait, mais il n'a jamais été sauvé. Alléluia. Là-dessus, nous sommes souvent sincères dans la fausseté. Écoute-moi très bien. La religion ne sauve pas. Alléluia. Tu peux être religieux. Tu pries, tu jeûnes, tu fais les aumônes, mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. En matière de salut, ce n'est pas ton argent qui te sauvera. Ce n'est pas les offrandes, les aumônes que tu donnes aux gens, que tu donnes à l'église, c'est ça qui te sauve. Non! Ça ne peut pas te sauver. Alléluia. Un seul acte te sauve. Alléluia. Je n'ai pas dit que les bonnes œuvres sont mauvaises. Non. Au contraire, les bonnes œuvres permettent à Dieu d'avoir les yeux sur toi. Mais elles ne peuvent pas te sauver. Corneille. Au départ, Corneille n'est pas juif. Alléluia. Il est italien. Donc il est païen, peuple non juif. Mais il entendait déjà parler des dieux des juifs. Alléluia. Et il respectait déjà le Dieu des juifs. Il entendait seulement parler de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il faisait les aumônes. Il craignait Dieu, il respectait Dieu. Un jour, pendant que Corneille est en train de prier dans sa maison, alléluia, il y a eu une vision plutôt. L'ange de l'Éternel lui apparut. Je vais dire à quelqu'un, frère, Dieu ne peut jamais oublier un bienfait. La Bible dit que ne vous laissez pas à faire le bien, car en faisant le bien, plusieurs personnes ont logé les anges sans le savoir. Alléluia. Je veux ce matin encourager quelqu'un à faire le bien, même dans l'ignorance. Alléluia. Dieu a permis que nous puissions le chercher en tâtonnant.
Alléluia. Il t'adorait. Il faisait les aumônes. Il pratiquait les bonnes œuvres. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Il a dit non. Cet homme me respecte. Cet homme me craint. Alléluia. Mais je ne peux pas le rester comme, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Voici la révélation. Si Corneille mourait dans cet état, en craignant Dieu, en faisant le bien, alléluia, en respectant Dieu, sans ce qui vient, que je vais annoncer, il part en enfer. Alléluia. Il part en enfer. Alléluia. Mais Dieu a dit non, Corneille ne peut pas aller en enfer. Ses œuvres sont trop bonnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délégué un ange. Alléluia. Dieu, frère, respecte ce qu'il a établi. Alléluia. Frère, je peux être mauvais. Je peux être ce que je suis. Alléluia. Mais Dieu respecte mon appel. C'est lui qui m'a appelé, frère. Alléluia. S'il m'a appelé, parce qu'il me trouve digne de faire son travail. Alléluia. Dieu n'a pas prêché l'évangile à Corneille. Et plutôt Corneille le craignait. Alléluia. Corneille faisait les aumônes. Qu'est-ce qui a manqué à Dieu de lui prêcher l'évangile? Écoute, Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. Dieu a déjà fait sa part. Jésus est venu, il est mort. Il a fait sa part. C'est aussi à ses serviteurs de faire leur rang. C'est pourquoi, si toi tu fermes la bouche, les gens ne seront pas sauvés. L'Église nous étonne aujourd'hui. L'Église demande à Dieu de faire ce que Dieu les a demandé de faire. Vous êtes hors sujet. Dieu dit allez partout dans le, annoncer la bonne. Lesquels doivent annoncer la bonne nouvelle? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas moi? Alléluia. Lesquels doivent annoncer la bonne nouvelle? C'est toi, c'est moi. Allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations. Alléluia. Les disciples de. Lesquels doivent faire des nations les disciples? Est-ce que Dieu doit descendre pour faire des nations les disciples? Alléluia. C'est toi et moi. Quel honneur. Alléluia. Quelle grâce de prêcher l'évangile. De faire les nations des. Nous avons décidé à faire de cette nation des disciples de Christ. Rien ne nous empêchera. Nous allons aller jusqu'au bout. S'il faut payer le prix, nous en payerons le prix. Alléluia. S'il faut donner la tête, nous en donnerons la tête. Frère, la Bible que toi tu as aujourd'hui, connais-tu combien de gens ont donné leur vie pour que toi tu aies la Bible? L'évangile a été toujours fondé sur le sang humain. Écoute-moi très bien, toi qui veux épargner ta vie, ce livre, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit. C'est un livre de sang. Écoute-moi très bien. C'est un livre de sang. Pour que tu restes sensible. Le sang a coulé. N'est-ce pas Jésus? Le sang a coulé. N'est-ce pas un sacrifice? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Je dis, voici, je viens faire ta volonté. Parce qu'il est écrit de moi. Ce qui est écrit dans le rouleau, il s'agit de moi. L'agneau est descendu. Il est rentré. Il s'est donné comme victime propitiatoire pour que toi tu aies ce livre. Ça ne s'est pas arrêté là. Ceux qui devaient continuer la succession
ont donné leur vie. Sacrifice sur sacré. Maintenant, pourquoi toi tu ne veux pas te sacrifier? Égoïste. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Le Seigneur Jésus te dit, va. Annonce la nouvelle. Toi, tu es assis chez toi. Tu es assise chez toi. Frère, hors sujet. Alléluia. Faites des nations des disciples. Qui doit faire toi? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera. Et toute version dit baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, on a démontré ça ici. Le haut au singulier, le nom au singulier, il ne s'agit pas de 3 personnes ici. Une seule, qui est le Christ. Et qu'elle devait baptiser. Mais ce n'est pas les disciples. Disciple veut dire quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. C'est pourquoi tu peux baptiser. Tu peux baptiser. Étant disciple de Christ, tu peux baptiser. Pourquoi on va emmener les gens à la rélogie? Et quoi? Comment vous dites ça, vous qui parlez bien français? C'est quoi? Hein? Pourquoi? C'est pas la religion, frère. Alléluia. Restons dans les Écritures. Tu es disciple, tu peux baptiser. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Corneille. Il a envoyé l'ange. Il dit, si moi-même je prêche l'évangile, donc je ne veux plus respecter, je ne veux plus honorer ceux-là que j'ai en. C'est pourquoi chacun de nous doit faire ce qu'on lui a demandé de faire. Frère, je ne peux pas faire ton travail. Tu seras inutile. Alléluia. La preuve que tu es utile, tu dois faire ce qu'on t'a demandé de. Dieu envoya un ange. Un messager de lui. Alléluia. Écoute frère, j'ai toujours dit que quand tu as la grâce de Dieu, alléluia, les anges descendront. Alléluia. Avant qu'on ne parte aux eaux de baptême, j'ai fait intervenir aux anges de Dieu. Je les ai dit de nous divorcer. Pendant que nous sommes arrivés, pendant qu'on priait, la sœur Vanovia a eu une vision où tout autour il y avait les anges de Dieu qui étaient là. Ils étaient au service. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ce sont les esprits qui sont au service, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui vont hériter le. Si tu es appelé à hériter le salut, les anges de Dieu sont à ton service. Alléluia. Waouh, quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce de déplacer les anges. De savoir qu'ils sont avec moi. Ils sont à mes ordres. Waouh, alléluia. L'ange de Dieu est descendu voir Corneille. Il dit, Corneille, tes prières à toi, alléluia, ont été. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de dire ce que toi tu dois faire. Alléluia. Moi, mon message à moi, mon pouvoir à moi, c'est seulement de te dire, les prières sont exaucées. Fais venir dans ta maison. Alléluia. Cette fois-ci, ce n'est plus un ange qu'on fait venir. Alléluia. Fais venir dans ta maison un certain nommé prince régal. Alléluia. Il te dira ce que tu fais là. Alléluia. C'est beau. Quel privilège de servir Dieu. Quel privilège d'être appelé par Dieu. Fais venir dans ta maison un certain nommé Pierre. C'est à Pierre. C'est à lui de te dire. Le reste, moi j'ai été déjà un messager. J'ai seulement été messager pour te donner le nom de la personne qui est mieux placée. Alléluia. Pour parler de ce que tu feras pour être sauvé. L'ange a fait quoi? Vous remarquez que l'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille. L'ange dit non. Moi j'ai seulement ma mission. Apporter les messages, être à votre service. Mais je n'ai pas une mission de te dire ce qu'il faut. Ça, il y a des gens qui sont capables de te le dire. Comme même je connais, c'est pourquoi même quand tu connais, si ce n'est pas ta mission, tais-toi. Tu veux tout faire à l'église. Tout faire. On t'a placé là. Oui.
fais ce que tu connais. Alléluia. La Bible dit, pendant que l'ange est encore dans la visiter, là-bas aussi Pierre a eu une vision. Dans sa vision, une nappe descendait du ciel. Waouh! Voici la révélation. La nappe représente le monde. Alléluia. Sur cette nappe, il y avait les reptiles, les animaux. Alléluia. Que la loi de Moïse avait déclaré impur. Et ces animaux, ces reptiles te représentent, me représentent les nations. Amen. Alléluia. Parce que selon la loi de Moïse, les nations ont été impures. Les nations sont impures. Toi qui prêches la loi de Moïse, qui t'a mandaté? Qui t'a appelé? Ne sais-tu pas que selon la loi de Moïse, toi tu ne peux pas prêcher l'évangile? Tu es juif. Est-ce que toi tu es juif? Déjà la loi de Moïse te disqualifie. Alléluia. Tu es impur. Dieu annonçait déjà à Pierre sa pensée. Alléluia. Ce qu'il voulait faire. Waouh. Dieu ne fait exception de. C'est l'introduction d'un nouveau monde. Alléluia. C'est l'introduction de nouvelles choses. Frère, si Dieu commence à te dire tout, alléluia, il ne sera plus un mystère. Même lorsque Dieu appelle un homme à son service, il y a des choses que Dieu lui dira seulement lorsqu'il sera dans la mission. Il ne te dira pas tout au départ. Pourquoi? Tu sauras tout au départ. C'est avec le temps. Tu y avances, il révèle. Tu y avances, il révèle. Tu y avances. La mission. Alléluia. Introduction de nouvelles choses. Pierre voit une nappe descendre avec les animaux impurs. Le monde avec les païens. Dieu dit, va, sers-toi, tu es manges. Va annoncer, va parler. Pierre dit, je n'ai jamais vécu avec les gens qui sont impurs. Alléluia. Puisqu'il était juif, quand bien même il est venu au Seigneur avec la culture toujours juive, avec leurs coutumes. Quand ils sont venus au Seigneur ici, avec leurs coutumes. Dans notre coutume, on ne fait pas ceci. Dans notre coutume, on ne fait pas cela. Frère, tu es devenu enfant de Dieu. Ta coutume, c'est la parole de Dieu maintenant. Le grand Pierre, incrédule. Vous savez ce qui est bizarre? C'est qu'il dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé ce qui est. Donc Pierre était conscient que celui qui lui parlait, c'était le Seigneur. Vous voyez cet homme? Toi qui penses que Pierre était spécial que toi. Pierre a écouté la voix, il a refusé. Mais toi et moi, des fois, on n'écoute pas la voix, on lit seulement la parole. À chaque époque, correspond à ses réalités. Peut-être si toi tu étais à l'époque de Pierre, tu allais être plus que Pierre. Alléluia. Qui c'est? Toi et moi, on a cru seulement par la parole. Mais Pierre a vécu avec le Seigneur, incrédule jusqu'à ce point. Il ne faut pas des fois s'inventer les gens, frères. Peut-être que si Pierre, on lui avait mis dans cette génération, elle n'aura plus une paix. Il allait se garer. Alléluia. Dans notre génération, où le péché est accru, alléluia, où le péché est vendu comme ça, le péché se vend maintenant partout, frère. Sur Internet, tu rentres, tu partout, frère, le péché se vend. Peut-être si Pierre était dans notre génération, il allait se garer. Oh, Pierre s'est égaré. Chez nous, dans notre langue, les Galons dit Abémouchi. On ne connaît pas. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre est venu dans cette époque. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes venus dans cette époque. Pierre n'est pas plus que nous. Nous sommes tous disciples. Chaque époque avec sa réalité. Dieu lui dit, prends, tu et mange. Il répond au Seigneur, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. 3 fois. 3 fois. Que Dieu te bénisse. 3 fois. Comme d'habitude. Là-bas, on lui avait dit 3 fois. N'es-tu pas avec cet homme? Non, je ne le connais pas. 3 fois, il a renié.
Ici encore, il répète la même chose, c'est régner. N'est-ce pas régner sans Dieu? Combien Pierre a renié le Seigneur? Combien de fois? Heureusement, Dieu, c'est mon miséricorde de Dieu. Lent à la colère, riche en bonté. Dieu dit, Pierre, c'est que moi, j'ai déclaré pur. Toi, tu déclares impur. Du Seigneur, non. Dieu dit, ok, comme Dieu ne force pas, Dieu a créé l'homme libre. Permettez, s'il vous plaît. Comme Dieu a créé l'homme libre. Alléluia. La voix fait quoi? La voix est partie. Paul est resté calme. Pierre est resté calme. Il dit, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par là? Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand Dieu veut faire quelque chose, il prépare toujours le terrain. Il prépare toujours la route. Or là-bas, il avait déjà parlé à Corneille. Pendant que Pierre est en train de réfléchir dans sa vision, Corneille envoie les gars. Les gars arrivent. Nous, on cherche un certain nommé Pierre. Dieu a encore parlé à Pierre. Il dit, n'hésite pas, va avec ces hommes. C'est moi qui fais quoi? Qui les envoie. Pierre sort, il les reçoit. Ils ont commencé à témoigner. Corneille, un homme craignant Dieu, un homme à qui toute la maison des Juifs, toute la nation juive rendent un bon témoignage. Frère, il faut aussi que les gens rendent de nous un bon témoignage. Alléluia. Le témoignage aussi de la part des gens est important. C'est vrai que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Mais celui des hommes aussi est important. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus a dit qu'il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Donc, si les mêmes personnes commencent aussi à parler de mal de nous, les mêmes choses, essayons, revoyons-nous. C'est qu'il y a un problème aussi. Alléluia. Je connais un homme, un centenier romain. Un proche à lui était. Alléluia. Cet homme est venu voir le Seigneur. Il dit, Seigneur, viens me secourir. Mon proche est. Pendant que le Seigneur réfléchissait, les apôtres ont dit, non, Seigneur, il mérite que tu lui fasses du. Il aime notre nation. C'est lui qui a construit le temple. Le témoignage ne lui a pas sauvé. Il aime notre. Quel est notre témoignage? Alléluia. Soignons aussi le. Pierre est parti avec eux. Quand il arrive dans la maison de Corneille, écoute ce qui se passe. Il arrive directement et commence à parler. Pourquoi vous m'avez fait appel ici? Vous savez que moi je suis juif. Il est interdit aux juifs de manger avec les païens, d'être logés chez eux. Mais tout à l'heure, Dieu m'a fait comprendre de ne pas voir les hommes comme étant les êtres impurs. Alléluia. C'est le message que Dieu voulait lui faire passer. Alléluia. Ne vois pas le monde païen comme les gens impurs. C'est aussi les gens que moi j'ai lancé les regards. C'est les gens aussi pour qui je suis mort. Il est rentré. Corneille a commencé à témoigner. Moi j'étais pour moi là. J'étais en train de prier Dieu. Un ange du Seigneur m'est apparu. L'ange de Dieu m'a demandé de te faire venir. Maintenant nous t'écoutons. Alléluia. Dis-nous c'est qui là? Pierre a commencé à annoncer l'évangile à ces gens. Il commence à annoncer l'évangile. Alléluia. Les gens commencent à accepter l'évangile. Wow. Alléluia. Ils ont commencé, l'évangile a commencé à pénétrer. Ça a commencé à pénétrer. Alléluia. Automatiquement, comme Pierre, Dieu connaissait les pensées de Pierre. Dieu voulait aller jusqu'au bout avec ces gens. Dieu voulait les sauver. Il voulait que ces gens-là partent jusqu'au baptême. Mais comme connaissant Pierre, qu'il ne va pas donner le baptême à ces gens-là. Tu vois? Parce que comme bien même que Dieu lui a parlé,
évincé Pierre. Pendant qu'il parlait seulement, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit les a baptisés. Ils ont commencé à parler en langue. Pierre, alléluia. Pierre, ça l'a surpris. Oh. Mais l'homme là ne cessera jamais de nous surprendre. Dieu ne cessera jamais de nous surprendre. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, si je n'ai pas de mémoire, à partir du verset 1 jusqu'à 2, quand quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il se doit. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. La connaissance enfle d'orgueil, mais la charité édifie. Pierre croyait avoir la connaissance. Les païens c'est impur. Dieu dit, tu ne connais pas encore comme il se doit. Tu connais seulement une autre face. Mais moi aussi j'ai une autre face. Tu connais seulement ma face, la loi. Mais moi aussi j'ai mon dos, la grâce. Qui n'échoue pas. Faveur imméritée. Pierre et les gars qui étaient venus avec lui. Donc Dieu a donné le don du Saint-Esprit. Alléluia. À ceux aussi qui ont cru comme nous. Alors le verset 46 à 48 de Actes chapitre 10, Pierre dit, peut-on refuser les eaux de baptême à ceux-là qui ont reçu le même don du Saint-Esprit que nous? Alléluia. Il avait dit que Pierre ordonna aux frères de leur baptiser au nom du Seigneur. Lisez là-bas. Pas au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Lisez. Ça Saint-Chiche. Il a dit quoi? Acte 10, 46 à 48. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Alors Pierre, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de recevoir quelque chose. Amen. Au nom de qui? Du Seigneur. Mais quand on parle du Seigneur, il s'agit du Seigneur Jésus. C'est le cinquième baptême qu'on est en train de voir. Au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, je reviens. Dieu, dans sa souveraineté, peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit avant que cette personne, alléluia, ne puisse passer dans les eaux de baptême. Mais cela ne veut pas dire que la personne ne passera plus par les eaux de baptême. Non. Chaque chose a son importance. Même lorsque Dieu te fait grâce, il te baptise du Saint-Esprit. Avant ton baptême, tu dois passer aux eaux de... On a vu ici Pierre. Il les a baptisés. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une doctrine de l'Église. Très essentielle. C'est-à-dire un enseignement de l'Église. Très essentiel. Que nous devons enseigner là-dessus. Alléluia. Parce qu'il y a l'amalgame à ce sujet. Écoute-moi très bien. Avoir le Saint-Esprit n'est pas synonyme à être baptisé dans le Saint-Esprit. Non. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a l'amalgame, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Ils pensent qu'avoir le Saint-Esprit, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Non. On peut avoir le Saint-Esprit, mais on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Différent d'avoir le Saint-Esprit. Alors, là je vais aller doucement comme un enseignant. Quand quelqu'un est né de nouveau, je m'explique. Quand vous recevez le Seigneur Jésus dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur, alors c'est qui un Seigneur? Un Seigneur est un maître. Alléluia. C'est quelqu'un qui exerce le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un. Alléluia. Lorsque vous faites appel par la foi au Seigneur Jésus dans votre vie, pour qu'il devienne le maître, pour qu'il commence à conduire votre vie, alléluia, au travers de sa parole. Parce que
ce moment-là, vous naissez de nouveau. Alléluia. Vous devenez une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Vous subissez ce qu'on appelle la régénération. Quand vous entendez parler de la régénération, ou bien la récréation, c'est seulement la nouvelle naissance. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui sont différentes. Régénération, récréation ou la nouvelle naissance. Alléluia. Condition sine qua non pour voir le royaume de. Alléluia. Quand vous recréez de nouveau, quand vous naissez de nouveau, automatiquement, vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Là-bas, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui ont accepté qui? Alléluia. La parole, qui est Dieu. Alléluia. À tous ceux qui croient en son nom, au nom de qui? La parole. C'est que la parole a un nom. Alléluia. Donc la parole elle-même vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait de quelqu'un son enfant. Quand quelqu'un accepte, quand il le reçoit, quand il reçoit la parole, qui est Dieu? Lorsqu'il croit au nom de sa parole, la parole. Qui est Jésus? Parce que la parole a un nom. En effet, le verset 14 de Jean chapitre 1 déclare: la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire unique venue du Père. Donc la parole, qui est Dieu, a un nom qui n'est autre que Jésus. C'est là qu'intervient la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 5 verset 20 il est écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour nous ouvrir l'intelligence afin que nous soyons dans les véritables. Le Fils de Dieu est venu nous faire quoi? Ouvrir les. Pour que nous soyons dans le. Donc pour être dans le véritable, il faut seulement que le Fils de Dieu ouvre l'intelligence. C'est pourquoi ceux-là que le Fils de Dieu n'a pas ouvert l'intelligence, ils ne sont pas dans le véritable. Il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils. Car c'est lui-même le Dieu véritable. Et la vie est éternelle. Alléluia. Donc le Dieu véritable, avec grand D, c'est Jésus lui-même. La vie éternelle, c'est aussi Jésus lui-même. C'est pourquoi la vie éternelle, c'est un homme. C'est quelqu'un. C'est une personne. La vie éternelle que toi tu cherches, une personne. Alléluia. Et cette personne, c'est le Christ. C'est pourquoi il pouvait dire lui-même: sois béni, frère Patrick. C'est pourquoi il pouvait dire lui-même: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis aussi la vie. Le chemin, c'est lui qui conduit. Alléluia. La vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est pourquoi toutes les religions qui prétendent avoir Dieu sans passer par le Christ, laissez tomber. Vous perdez votre temps. Je respecte les gens, mais s'il vous plaît, on dit seulement là. Alléluia. C'est là qu'intervient la divinité de Christ. C'est pourquoi il pouvait dire: tout pouvoir m'a été. Alléluia. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne aussi ne connaît le Fils si ce n'est le. La relation qui existe entre le Père et le Fils, seuls les deux qui connaissent cette relation-là. Alléluia. Celui-là parle de l'autre, l'autre parle. Donc celui-là, quand il parle de l'autre, il élève. Alléluia. Il se diminue lui-même. Alléluia. Et l'autre, quand il parle de l'autre, il élève l'autre. Il diminue lui-même. Mais c'est un jeu. Amen. Alléluia. Pour embrouiller ceux-là qui n'ont pas la révélation. Il dit: personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est le Fils qui a le mystère du Père. Alléluia.
c'est le Fils qui connaît le. Et personne ne connaît aussi le Père. Personne aussi connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils voulait révéler quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et Paul dit, le mystère de la piété, celui qui s'était fait homme, vit des anges. Alléluia. Approuvé. Alléluia. Le Fils de Dieu. C'est pourquoi